Descente de Boniaï ce samedi 7 octobre 2023 à la frontière Bénin-Niger. Une descente qui s'inscrit dans un cadre précis. Je suis là d'abord en tant qu'ancien président du Bénin, cher frère de la sous-région, béninois ou non béninois. Je suis venu pour transmettre, j'allais dire, toute la sympathie, l'amour du peuple béninois. L'ancien chef d'État béninois s'est d'abord rendu au parc Gros Porteur de Boudjek-Kali. Entouré de plusieurs députés du parti de l'opposition Les Démocrates, l'ex-président de la République est confronté à un spectacle désolant. Sur plusieurs kilomètres jusqu'au parc, des centaines de camions gros porteurs chargés de produits périssables longent la voie, immobilisés parce que ne pouvant pas traverser la frontière. Face à cette situation, les transporteurs ne savent plus à quel sein se vouer et les usagers vivent l'enfer. Près de 3 mois que nous sommes bloqués à la frontière de Kaya communautaire. Et au bout des près de 3 mois là, il y a beaucoup de défaillances. Il y a des pertes de vie humaine, il y a des malades, il y a la famine. Et ceci est le visage quotidien que présente la frontière Bénin-Niger depuis sa fermeture consécutive au coup d'État intervenu le 26 juillet dernier, mettant fin au régime de Bazoum. Cette visite de Boniaï est accueillie ici par les victimes comme la renaissance de l'espoir perdu. Nous sommes ravis. On n'a pas pensé qu'on pouvait avoir quelqu'un derrière comme ça pour nous sauver. Il y a un grand pas que vous avez fait. Je ne sais pas qui va le sauver. Qui va le sauver? Nous envoyons un sauveur. La frontière est fermée. La frontière est fermée. Qui peut nous aider à ouvrir? Aujourd'hui, votre président et son parlement sont venus assister pour nous porter les coups de main. Nous voulons lui demander de nous aider à avoir une porte de sortie. Boniaï est ensuite allé constater la fermeture effective de la frontière ainsi que l'arrêt total des échanges à l'ambassadeur Bénin-Niger. L'arrivée ici de l'ancien chef d'État s'inscrit aussi dans une logique de venir exprimer la solidarité du parti Les Démocrates au peuple béninois comme nigérien. En témoignent les propos du président du dit parti, Rick Hundete. La leçon que chacun de nous doit tirer de cette démarche, en notre qualité de militant du parti Les Démocrates, lorsque les populations sont en souffrance quelque part, nous devons marquer notre solidarité. Nous devons marquer notre solidarité. Nous ne devons pas rester indifférents aux souffrances des populations. C'est la leçon que notre président d'honneur est venu nous donner. Pour sa part, le président Boniaï est allé entre encouragement, engagement, conseils et exhortations. Dans de pareilles circonstances, il fallait faire ce déplacement. Nous ne sommes pas venus faire la politique. Nous sommes venus pour des besoins humanitaires. Nous sommes venus vous dire de vous armer de courage. De courage. Imaginez-vous, je pense, dans certains sujets sensibles, où on parle peu, on peut agir, on doit agir. Et c'est ce que vous venez de dire, votre représentant. Agir dans le sens du règlement de cette situation, dans le cadre d'une diplomatie négociée, dans le cadre du dialogue, dans le cadre de la paix. Si aujourd'hui rien ne s'est pas fait, j'allais dire, du côté entre le Niger et notre communauté, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui ne m'a pas mandaté. Je suis venu en tant que citoyen béninois. À l'époque, vous avez écouté ce que j'ai dit. Et vous avez écouté. S'il y a un coup d'État quelque part, c'est automatique. C'est nos règles. C'est-à-dire,
le pays est suspendu automatiquement. Bon, les autres aspects maintenant qui suivent, c'est-à-dire les sanctions, etc. J'ai eu à dire, si on doit, les sanctions qui ciblent directement les populations, ces sanctions-là, il y aura lieu qu'il y ait encore de concertation. Je souhaite une concertation pour que ces sanctions soient revues. Et nos frontières, héritées de la colonisation, des frontières artificielles. Hier, malgré cela, les populations échangeaient. Aujourd'hui, nous avons mis des ponts, nous avons mis des barrières, personne ne peut passer. Nous vivons une situation inconfortable, avec toutes les conséquences économiques, sociales et sécuritaires. Moi je pense, j'ai bien écouté votre message, ma délégation également. C'est des hauts responsables, des hauts députés et d'autres qui sont là. Il y en a qui sont à leur deuxième passage. Donc nous sommes préoccupés. Le peuple béninois est préoccupé. Tous les peuples de la sous-région et du monde sont préoccupés. Nous prions maintenant notre Père Céleste, de Dieu, de nous pardonner. Pardonner. Le visiteur a appuyé les transporteurs du gros porteur, les usagers de l'embarcadère et riverains, avec des sacs de riz et d'enveloppes financières.